Le professeur Halim Louis Benabid, célèbre neurochirurgien, a donné une conférence en principauté pour évoquer les toutes dernières avancées concernant le traitement de Parkinson et des maladies neurodégénératives. Reportage de Christine Datomel. Mondialement reconnu, le professeur Benabid est à l'origine des grandes avancées concernant le traitement de la maladie de Parkinson. Dans les années 80, avec le professeur Pollack, il invente la neurostimulation profonde, ce qui a permis en plus de 30 ans de traiter les symptômes de la maladie de Parkinson chez plus de 200 000 personnes à travers le monde. C'est à ce jour le seul traitement chirurgical capable d'arrêter les symptômes moteurs de la maladie, une maladie très difficile à vivre pour les Parkinsoniens. La difficulté, c'est que c'est une maladie qui touche essentiellement la motricité. Donc tout est motricité, on se déplace, si je vous souris, c'est de la motricité, si je fais quelque chose, on exprime tout à travers des mouvements. Et ces malades se retrouvent dans une espèce de paralysie générale. Ce n'est pas vraiment une paralysie, mais ils ont une faciès imperturbable, ils ont des mouvements qui sont très lents, la marche aussi, ils sont ralentis dans leur vie, tout en ayant un intellect qui n'est absolument pas touché. Même si on a l'impression qu'ils sont un petit peu ralentis, ils sont ralentis sur le plan moteur, mais pas du tout sur le plan cérébral. Donc ça, c'est très difficile à vivre. Ça touche des gens qui sont en pleine activité professionnelle, ça démarre entre 40 et 50 ans, et puis ça ne fait que s'aggraver. Donc c'est ça essentiellement. Mais depuis ces dernières années, les recherches ont avancé et un essai clinique ne devrait pas tarder à voir le jour. Aussi bien la stimulation cérébrale que le traitement médical, qui est le traitement de la majorité des Parkinsoniens, ne sont efficaces que sur les symptômes. Et quand on arrête l'un ou l'autre, les malades se retrouvent dans l'état où ils étaient avant qu'on mette le traitement, et parfois même un peu moins bien, puisque la maladie continue à évoluer. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est prêt, et puis j'espère qu'on va quand même avoir l'autorisation avant la fin de l'année. Celle-là, ça ressemble un peu à la première, c'est-à-dire qu'on met un appareil sous la peau, il y a quelque chose qui monte dans la tête, mais ce qui descend dans le cerveau, c'est une fibre lumineuse et qui va éclairer avec c'est de la lumière proche infrarouge, qui n'a pas d'effet très particulier, sauf qu'elle est captée par certaines molécules qui se trouvent justement dans les zones qui dégénèrent. Et on a montré, in vitro et également expérimentalement, que ça a un effet neuroprotecteur. Donc c'est une intervention qui doit se faire le plus tôt possible, dès que les diagnostics sont faits, de façon à préserver le plus possible les malades et interrompre ou au moins ralentir l'évolution de la maladie. De grands espoirs donc pour les malades de Parkinson qui pourraient voir leur vie changer pour la première fois grâce à l'illumination proche infrarouge intracrânienne. Les causes de la maladie pourraient être traitées et permettraient de stopper son évolution. À savoir aussi que d'autres innovations de rupture sur la tétraplégie et l'épilepsie sont aussi en cours de développement. Vous l'avez entendu, un bel espoir pour les malades atteints de Parkinson, un espoir peut-être aussi pour ceux qui sont atteints d'Alzheimer, comme nous l'a confié la présidente de l'AMPA à l'origine de cette conférence. Je vous propose d'écouter Catherine Pastor, suivie de la réponse du professeur. Ça fait 10 ans que je m'occupe d'Alzheimer, je vois qu'il n'y a encore pas de solution, on n'a pas trouvé de médicaments encore et c'est ma grande peine de voir qu'on ne peut pas soulager ces patients. Et alors le professeur Benabid a fait tellement de recherches sur le cerveau. En particulier, il a fait des infiltrations intracrâniennes dans la maladie du Parkinson pour arrêter les tremblements. Il a fait marcher des tétraplégiques grâce à un exosquelette. Enfin, il a fait beaucoup d'innovations. Il travaille avec les nanotechnologies et je pense que c'était un devoir de le faire venir à Monaco pour qu'il nous explique et nous donne un peu d'espoir. D'ailleurs, c'est l'espoir. Ces grands professeurs, c'est notre espoir. Voilà, c'est pour ça qu'il vient à Monaco. Nous, ce qu'on fait, c'est pour la maladie de Parkinson, mais les mécanismes dégénératifs sont ils ont une partie qui est commune. Et justement, c'est cette partie sur laquelle l'illumination infrarouge est efficace. Donc si ça marche chez le Parkinsonien, il y a des chances, il faut être prudent, il faut faire très attention à ne pas déclencher des espoirs, c'est une information, mais il ne faut pas dire si ça marche, on traite là. Si ça marche, on va pouvoir
faire le travail qu'on fait exactement, aussi bien sur des modèles expérimentaux animaux qu'on est en train de préparer, et puis l'essai clinique, quand on l'aura, ça veut dire quand même quelques petites années, pas forcément beaucoup. Le reste de l'actualité, c'est